à toutes et à tous et bienvenue. Donc, merci pour votre présence. Je salue bien sûr les nombreux élus qui sont là, mais bien évidemment les associations qui ont permis la tenue de ce débat aujourd'hui. Je vais excuser aussi quand même mes collègues parlementaires parce que bien sûr, vous savez, le samedi c'est pas un jour évident parce que sauf session extraordinaire à l'Assemblée nationale, la plupart des parlementaires rentrent chez eux et c'est un peu partout en France, donc mis à part vraiment les députés qui sont en Ile-de-France ou à Paris, vous aurez très peu de parlementaires présents à l'Assemblée le week-end. Ça, c'était vraiment les premières choses et je vais essayer d'être bref pour qu'on respecte le timing de cet après-midi. Beaucoup de choses. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve intéressant qu'on ait ce temps d'échange parce que depuis plusieurs semaines, en réalité, la question des Comores et de Mayotte a fait irruption dans le débat public et dans le débat politique. Et quand j'ai rencontré les associations, je me suis rendu compte finalement qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de la situation de Mayotte et des Comores, mais qui ne connaissaient absolument rien de la situation de Mayotte et des Comores. Donc ni l'histoire, ni la construction, ni d'ailleurs de ce qui se passe du point de vue du droit international, puisque jusqu'à présent, au niveau du droit international, Mayotte n'est pas considérée comme française, alors que du point de vue français, elle est considérée française. Donc on est dans un espèce de vide juridique, en tout cas des directives qui s'opposent les unes aux autres, qui fait qu'on est dans une situation complexe aujourd'hui sur ces territoires, dans ce bout du monde qui est très éloigné en réalité, mais qui cristallise énormément de débats dans l'Hexagone aujourd'hui. Et puis, avec une situation qui est très particulière, moi j'avais eu l'occasion d'aborder la question des Comores et de Mayotte lors d'un débat autour de l'océan Indien, puisque vous le savez, il y a des accords qui viennent d'être passés sur la sécurisation et du partage d'informations sur l'océan Indien. Les Comores et Mayotte étaient directement concernés d'ailleurs, puisque pendant très longtemps, l'une des principales préoccupations était la piraterie. Depuis, on est sur d'autres problématiques. La question du changement climatique, qui vient très fort impacter cette zone du globe aujourd'hui, mais aussi la question de la surpêche, puisqu'on a beaucoup de bateaux qui pratiquent de la surpêche dans l'océan Indien, qui ont des conséquences extrêmement graves sur les Comores notamment, puisque ce sont des États qui vivent beaucoup de la pêche notamment, et qui donc favorisent et poussent aussi à la migration de plusieurs pays. D'ailleurs, c'est pas que les Comores qui sont concernés aujourd'hui. Donc vous voyez, on est quand même dans une multitude de sujets. Il y a aussi des difficultés économiques, d'un point de vue d'un côté et de l'autre. D'ailleurs, ça concerne vraiment, pour le coup, les deux côtés. Et puis, je le disais, ça ajoute à cela une grande vulnérabilité. Je pense aux Comores notamment, puisqu'il y a des risques naturels qui sont très importants. Je pense aux glissements de terrain, aux inondations qui sont de plus en plus importantes sur ces territoires des Comores, dû aussi beaucoup à la question du changement climatique. Alors, bien sûr, depuis ces dernières semaines, on parle beaucoup de cette situation à cause de l'opération Bouchon. Ça a été dit, ça a été rappelé, cette opération qui vise à expulser les étrangers tels qu'ils sont considérés par le ministre de l'Intérieur aujourd'hui comme étant une migration clandestine et donc les étrangers sur le territoire de Mayotte. Et donc l'objectif aujourd'hui de ce débat, c'était un peu de recontextualiser les choses. Et je pense que c'est très bien d'avoir un historien aujourd'hui avec nous qui va permettre de rappeler finalement cette histoire et peut-être de ne pas résumer finalement cette situation en une phrase en disant il y a des méchants, il faut les sortir et puis on règle la situation, c'est comme ça. Je pense qu'il y a une problématique aussi structurelle qui est sur Mayotte, qui est un sous-investissement, y compris de la France en termes de services publics, sur la question du logement, sur la question des écoles, sur la question de la santé. Mayotte, c'est quand même très particulier parce que plus de 50% de la population a moins de 18 ans. Donc c'est, je crois, le seul endroit quasiment où on a cette configuration en termes de typologie d'âge, en fait, de pyramide d'âge. Donc il y a des particularités et je pense que la personne qui pourrait se dire aujourd'hui, moi j'ai la solution clé en main pour résoudre la situation serait à minima de mauvaise foi, voire m'en tirer, parce que c'est une situation très complexe, je l'ai dit. Il y a le droit international, il y a le droit national, puis il y a le droit des États qui s'appliquent. Donc je pense que ce temps d'échange va aussi nous permettre, pas forcément peut-être de sortir avec des solutions simples, mais au moins de se poser les questions et peut-être d'aboutir et d'amener une réflexion sur quelles pourraient être les solutions pour sortir par le haut de cette situation qui ne rend service à personne sur cette partie du globe de la Terre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame. Ça fait maintenant quelques dizaines d'années qu'on est dans cette situation, 40 ans, voilà, c'est 40 ans, qu'on a, vous l'avez indiqué, il y a des Mahorais en tout cas qui estiment aujourd'hui qu'ils sont français, que Mayotte est française. Si l'objectif est d'aller, comme vous l'avez indiqué, de dire, bon, en fait, Mayotte n'est pas française, elle appartient aux Comores, il faut qu'elle retourne aux Comores, comment vous pensez pacifier une situation qui risque d'être très compliquée, enfin, je le pense, d'un point de vue très extérieur,
par rapport justement à cette dualité entre les Mahorais et le reste des Comores, vu qu'eux-mêmes se considèrent aujourd'hui comme français. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, peut-être que certains ont des éléments de réponse, en tout cas, voilà, moi je serais très intéressée de savoir, parce que je pense qu'il y aura aussi une difficulté à refaire nation, peut-être, à un moment. En tout cas, la question de mon point de vue, elle se pose. La deuxième chose, c'est là où je suis en désaccord avec vous. Moi, je ne pense pas que parce qu'il y a des richesses, il faudrait qu'un État comme la France continue à exploiter les richesses d'un autre État et qu'on finalement on pourrait s'arranger en disant bon bah pourquoi pas. Ça a été un gros sujet. Moi, je pense à la décolonisation notamment en Afrique, où ce qu'on a longtemps reproché à la France et qu'on reproche encore aujourd'hui à la France, c'est le fait d'avoir exploité des richesses pétrolières, de gaz et de plein d'autres choses en Afrique, et d'avoir construit une partie de la France aussi grâce à ces richesses, et qu'aujourd'hui on est dans un processus de décolonisation qui est encore très compliqué. Moi, si je prends juste le cas de la relation entre la France et l'Algérie, ça fait plus de 60 ans, on ne peut pas dire que les relations, c'est l'amour fou entre les deux pays. Donc voilà, c'est des situations qui sont très compliquées du point de vue diplomatique. Il y a aussi beaucoup d'affect, parce qu'il y a des familles d'un côté et de l'autre, et surtout, moi, il y a aujourd'hui une utilisation, en tout cas, on exploite finalement cette question, les visas, hein, ça a été dit. Je pense qu'il y a quand même, il ne faut pas être dupe aussi d'une instrumentalisation, parce que je pense que pour toute une partie, et je pense à l'extrême droite en disant ça, le fait de se dire par exemple, lever les visas baladures, c'est ouvrir une porte sur la France d'une partie des Comores, parce qu'en réalité, leur hantise, c'est celle-ci. Moi, je reste persuadée que eux, ils se disent que si demain, tout le monde peut aller à Mayotte, eh bien en fait, si Mayotte est considérée comme française aujourd'hui, et c'est le cas par la France, tout le monde peut aller en France. Et pour une partie de l'extrême droite, il est là le problème. Je ne pense pas que ce soit leur inquiétude des Mahorais enfin, je ne pense pas que ce soit cette préoccupation-là principale. Pour eux, c'est vraiment comment on ferme la frontière. Donc voilà, il y a plusieurs éléments. Je pense que tous les partis qui se positionnent sur Mayotte le font à des degrés très différents en fonction de leur histoire et de comment ils voient les choses pour l'avenir. Mais voilà, moi je serais très intéressée de vous entendre là-dessus. Comme Estelle, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle, elle est à Mayotte en ce moment, c'est-à-dire qu'elle n'est vraiment pas en France, elle est rentrée, donc je pense que ça aurait été un débat très intéressant de pouvoir opposer justement ces deux visions finalement aujourd'hui sur la question de Mayotte par rapport aux Comores, mais bon, on essaiera de faire avec. Moi je peux porter un peu ce qu'on entend ici, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger sur la question Mayotte, Comores, les positions des différents groupes politiques ne sont pas toutes les mêmes, il y a des nuances. J'ai commencé mon propos par dire que c'est une situation très complexe. Très complexe parce que la France considère aujourd'hui effectivement que Mayotte est française. Il y a effectivement ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire le droit à l'autonomie des peuples d'un côté, parce que même si vous indiquez qu'aujourd'hui Mayotte, en tout cas les Mahorais, n'est pas un peuple, eux c'est un des arguments qui est utilisé aujourd'hui pour dire qu'il y a le droit à l'autonomie, de l'autre côté il y a l'indivisibilité du territoire des Comores. Donc ça, je pense que c'est déjà une des premières difficultés, c'est déjà comment est-ce qu'on déblaye un peu la question des traités par rapport au droit national. On sait que les traités sont supérieurs, mais aujourd'hui il y a un état de fait qui est la France qui considère que Mayotte est bien française. Avec d'autres difficultés, hein, je l'ai dit, hein, vraiment pour moi il y a aussi un problème de sous-investissement complet au niveau du service public et de tout ce qui se passe à Mayotte. Moi j'ai une question, c'est ça fait maintenant quelques dizaines d'années qu'on est dans cette situation, 40 ans, voilà, 40 ans, qu'on a, vous l'avez indiqué, il y a des Mahorais, en tout cas, qui estiment aujourd'hui qu'ils sont français, que Mayotte est française. Si l'objectif est d'aller, comme vous l'avez indiqué, de dire, bon, en fait, Mayotte n'est pas française, elle appartient aux Comores, il faut qu'elle retourne aux Comores, comment vous pensez pacifier une situation qui risque d'être très compliquée, enfin, je pense, hein, d'un point de vue très extérieur, par rapport justement à cette dualité entre les Mahorais et le reste des Comores, vu qu'eux-mêmes se considèrent aujourd'hui comme français. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, peut-être que certains ont des éléments de réponse, mais en tout cas, voilà, moi je serais très intéressée de savoir, parce que je pense qu'il y aura aussi une difficulté à refaire nation, peut-être, à un moment. En tout cas, la question de mon point de vue, elle se pose. La deuxième chose, c'est là où je suis en désaccord avec vous. Moi, je ne pense pas que parce qu'il y a des richesses, il faudrait qu'un État comme la France continue à exploiter les richesses d'un autre État, et qu'on finalement on pourrait s'arranger en disant bon bah pourquoi pas,
ça a été un gros sujet. Moi, je pense à la décolonisation, notamment en Afrique, où ce qu'on a longtemps reproché à la France, et qu'on reproche encore aujourd'hui à la France, c'est le fait d'avoir exploité des richesses pétrolières, de gaz et de plein d'autres choses en Afrique, et d'avoir construit une partie de la France aussi grâce à ces richesses, et qu'aujourd'hui on est dans un processus de décolonisation qui est encore très compliqué. Moi, si je prends juste le cas de la relation entre la France et l'Algérie, ça fait plus de 60 ans, on ne peut pas dire que les relations, c'est l'amour fou entre les deux pays. Donc voilà, c'est des situations qui sont très compliquées du point de vue diplomatique. Il y a aussi beaucoup d'affect, parce qu'il y a des familles d'un côté et de l'autre, et surtout, moi, il y a aujourd'hui une utilisation, en tout cas, on exploite finalement cette question, les visas, hein, ça a été dit. Je pense qu'il y a quand même, il ne faut pas être dupe aussi d'une instrumentalisation, parce que je pense que pour toute une partie, et je pense à l'extrême droite en disant ça, le fait de se dire par exemple, lever les visas baladures, c'est ouvrir une porte sur la France d'une partie des Comores, parce qu'en réalité, leur hantise, c'est celle-ci. Moi, je reste persuadée que eux, ils se disent que si demain, tout le monde peut aller à Mayotte, eh bien en fait, si Mayotte est considérée comme française aujourd'hui, c'est le cas par la France, tout le monde peut aller en France. Et pour une partie d'extrême droite, il est là le problème. Je ne pense pas que ça soit leur inquiétude des Mahorais qui les... Enfin, je ne pense pas que ça soit cette préoccupation-là principale. Pour eux, c'est vraiment comment on ferme la frontière. Donc voilà, il y a plusieurs éléments. Je pense que tous les partis qui se positionnent sur Mayotte le font à des degrés très différents en fonction de leur histoire et de comment ils voient les choses pour l'avenir. Mais voilà, moi je serais très intéressée de vous entendre là-dessus. Oui. Je sais que le débat... Alors merci vraiment à toutes et tous pour cet échange qu'on a pu avoir aujourd'hui. Hein. Moi, je ne suis pas une spécialiste, je ne vais pas dire les Comores et Mayotte. J'ai compris le message. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu justement avoir cette histoire racontée et, pour pouvoir y voir beaucoup plus clair sur la situation. Pardon. Alors moi j'entends, je pense que ce qui est important effectivement c'est déjà ce sur quoi on est d'accord. Je pense que sur l'opération Bambouchou, il n'y a pas de désaccord entre nous aujourd'hui. Donc c'est une très bonne chose et c'est déjà un point de départ et un point d'appui pour commencer à construire la suite. Et je pense qu'effectivement une rencontre avec le groupe d'amitié France-Comores s'impose, peut-être sous forme d'une audition par le groupe d'amitié qui pourrait recevoir des associations pour pouvoir justement discuter de cette situation et pourquoi pas d'ailleurs commencer à réfléchir. Vous savez, les groupes d'amitié sont transpartisans, donc il y a tous les groupes politiques qui sont représentés. Je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui ne connaissent pas cette histoire et qu'il serait bon justement qu'ils puissent aussi se nourrir de ce que vous pouvez leur apporter comme élément. Je retiens aussi cette idée finalement de continuer le dialogue pour l'apaisement. Je pense que c'est très important parce que l'histoire a montré que rien ne se résout par la violence. Jamais. C'est toujours un échec et quand on choisit la violence, c'est parce qu'on est en échec sur une situation. Alors qu'en réalité, ça a été dit, un investissement sur le service public, l'éducation des enfants, la santé, la démocratie, il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait avancer qui permettraient de résoudre une partie des problèmes. Moi je le dis souvent, personne ne choisit de quitter son domicile ou son foyer par envie. Quand on quitte et qu'on migre, c'est qu'on a des raisons objectives de le faire, quelles qu'elles soient économiques pour certains, que ce soit pour des raisons de guerre, que ce soit pour des raisons climatiques, et malheureusement, on le sait, d'ici 2050, il y aura plus de 200 millions de personnes qui seront sur les routes à cause de la question climatique et la situation géographique des Comores dans l'océan Indien, mais pas que, Madagascar et d'autres endroits sont particulièrement impactés par ce bouleversement climatique, donc il faudra aussi y être extrêmement vigilant. Donc je pense que ça aussi, c'est un des éléments dont il faut tenir compte pour préparer la suite et l'avenir sur ce territoire-là. Et puis, moi, je pense qu'il y a un dernier élément, c'est qu'il faut se rendre sur place. En fait, tant qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement, tant qu'on n'a pas vu de ses propres yeux, c'est très difficile de se rendre compte de ce qui se passe. Il faut avoir les témoignages des uns et des autres. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi rencontré des Mahorais qui se considèrent totalement français, qui, eux, n'envisagent pas de retourner, en tout cas d'avoir une nationalité comore. Donc, il faut aussi l'entendre, il faut entendre toutes ces voix-là qui s'expriment. Celles des Comores qui se battent, vous vous battez pour l'unité territoriale des îles des Comores et je trouve que c'est un combat louable et juste. Donc bien évidemment, en tout cas moi je pousserai très fort, je sais que Damien Carrel s'est déjà rendu à Mayotte, mais je pense qu'il y aura d'autres élus, en tout cas moi j'espère pouvoir m'y rendre d'ici la fin de l'année, j'espère pouvoir me rendre à Mayotte pour voir de mes propres yeux la situation sur place et dénoncer effectivement ce qui se passe avec cette opération Bambouchou. Je vous remercie vraiment.